أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Nour Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans notre émission La communication multidimensionnelle pour en partager ensemble quelques références dans ce thème intitulé Les bienfaits de la réconciliation. Chers fidèles, après la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière et la salutation sur le sceau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous présentons la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette émission, la communication du multidimensionnel, aujourd'hui nous avons pour thème les bienfaits de la réconciliation dans la vie de l'homme, dans la vie de l'être humain, tel que Allah a voulu, Allah aurait prescrit sur l'humanité entière, plus précisément à la façon aussi que notre religion musulmane, l'islam, en a abordé, il a présenté, il a sollicité aussi que ses adhérents aussi se comportent de la sorte. Il n'est caché à personne que Allah, il a établi les meilleures lois, le meilleur système de vie religieux et social et économique et tout ce que l'être humain il en a besoin pour mieux vivre dans cette vie. C'est pour cela qu'il a l'habitude de nous parler des versets pour nous orienter dans la vie. Lorsque nous vivons dans cette bataille, dans cette lutte, que chacun veut être au-dessus de tous, chacun veut être le premier, personne ne veut rester derrière. Donc, quels sont les principes à respecter cependant dans le cadre de la soumission, de la bonté, de la coopération, de tout ce que l'homme a besoin dans sa vie. Le Seigneur Allah étant le meilleur enseignant, le meilleur de celui qui connaît, et il a orienté ses serviteurs en leur disant leur mode de vie meilleur et l'agréable d'ailleurs. À la base d'un verset coranique, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, il s'adresse à l'être humain en tant qu'homme. Bien sûr, c'est lui que Dieu lui a honoré. Ya ayyuhan nas, ô vous les peuples, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous on vous a créé de un mâle et une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. On vous a conçu des nations. Shu'ub, des nations. وَقَبَائِلَ, et des ethnies également, à l'intérieur d'une nation. لِتَعَارَفُوا, pour que vous vous connaissez dans la vie. Vous vous échangez. Vous vous transférez des sciences, des connaissances, de tout ce que l'homme a besoin et pour vivre à travers. Mais cependant, dans cette façon qu'il nous a créés tous, pas de noir, pas de blanc, pas de rouge, jaune, on est tous venus dans ce monde dans la même façon, dans la même manière, et nous irons tous de la même façon. Inna akramakum indallahi atqakum. Cependant, il a donné cette référence. Une référence de piété, de crainte, de considération
et de s'intéresser à celui qui est à côté de toi, à celui que tu ne peux pas vivre indépendamment de lui. Vous êtes tous venus dans ce bas monde-là à la même manière et à la même façon. C'est pour cela Allah, lorsqu'il nous parle de cette référence, Inna akramakum indallahi atqakum, mais le plus honorable parmi vous, le plus élevé parmi vous, le plus considéré parmi vous, c'est celui qui a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une crainte qui va lui montrer le chemin, qui va lui mener aussi sa voie, qui va lui donner importance de celui qui est à côté de lui, de ne pas le négliger, de lui toujours tendre la main, de lui appeler, de finir les problèmes avec lui. Donc c'est pour cela la crainte de Dieu et qui se résume dans la religion, dans ce qu'on appelle l'islam, dans la soumission, doit être la monture de tout un chacun. Enfin, de prendre, de donner, d'orienter, de rappeler, de tolérer, de pardonner et comme tel que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a orientés dans son livre saint. Mais cependant, lorsque nous vivons dans cet échange, dans cette prise de contact, dans cette reconnaissance, et nous sommes tous éprouvés par les uns et les autres. Nous sommes contraints de vivre ensemble. Mais cependant, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas aussi à négliger, qui sont à faire très attention de ne pas mettre notre vie amère, de ne pas rompre nos relations et de aussi s'y porter et de se supporter également. Sinon la vie en général, lorsque Allah il parle dans un autre verset, il a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat. Si vous entendez que vous vous êtes bagarré, vous vous êtes laissé, vous êtes tourné le dos, mais parce que vous êtes tous vivants. Mais Allah, gloire à lui qui a créé la mort et la vie, cette vie même que vous luttez, vous souffrez, vous prenez, vous donnez. Vous êtes tout le temps en concurrence. Chacun veut être le plus considéré, le plus haut, le plus riche, le plus connaisseur, etc. Cependant, sachez que vous vous êtes éprouvés l'un pour l'autre, l'un par l'autre en même temps. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait d'autres parmi vous pour d'autres épreuves qu'il est éprouvé par ses agissements, par ses réactions, par ses caprices, par ses faiblesses, par sa richesse, par sa connaissance. Tout ceci rentre dans le cadre des épreuves. Il va falloir que nous gérons ces différences. Nous arrivons à mieux vivre ensemble sur les principes tracés par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il en a beaucoup qualifié. Que si vous divergez, vous séparez, vous discutez souvent, mais souvent il y a aussi des références qu'Allah a mis entre vous pour que vous mettirez fin à ces différences, à ces conflits, à ces combats, que nulle personne de vous n'aura tranquillité si vous continuez à ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit par rapport aux parties prises que les uns et les autres en ont, il a dit dans un verset du Coran La khayra fi kathir min najwahum. Il n'y a pas de bonheur dans beaucoup de leurs murmures de côté, de leurs discussions, de leurs partages, qu'ils se sont divisés. Lui, il vient de tel clan, l'autre vient de tel clan. Il a dit, la plupart, lorsqu'ils se croisent, lorsqu'ils se retrouvent pour en discuter leurs problèmes, pour en discuter même leur programme, comment monter, comment prendre le dessus sur l'autre, etc. Il a dit, il n'y a point de bonheur dans tout ceci, illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. À l'exception de celui qui va dire, arrêtons, ne faisons pas ceci, ne faisons pas le mal, sauf celui qui aura ordonné
un sacrifice. Ou ma'rouf, ou bien inconvenable. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Ou bien réconciliation. Lui, quand il va se retrouver avec l'autre pour en discuter le problème, pour en finir, etc. Donc, c'est pour pouvoir trouver des consensus, des terrains d'entente, des réconciliations entre deux conflictuels, entre ceux qui tirent les ficelles, entre ceux que le shaitan aime leur action. L'être humain doit tout faire. Il ne faut jamais donner cette occasion, opportunité au shaitan, au grand diable, d'apprécier ou bien d'aimer et vos parcours et vos agissements. Et si c'est le cas, ça sera une grosse perte, non seulement pour toi, mais pour l'ensemble de tout ton entourage, de toute ta famille et de tout ce que tu coopères avec cela. Donc c'est pour cela la réconciliation dans la vie est tellement important, parce que ça a été consigné que nul ne pourra faire seul la vie. Voyez ce verset que nous avons fait l'ouverture à travers Allah lorsqu'il dit « On vous est créé de mâle et d'une femelle, ensuite vous vous êtes multipliés et on vous est fait de nations. » Une nation ne sort pas du coup du jour au lendemain, c'est plusieurs années, c'est plusieurs familles, ethnies qui se regroupent pour former une nation. Et même une ethnie donc, qui se partage en plusieurs volets, donc il ne se constitue pas du jour au lendemain. Il va falloir qu'ils se regroupent, qu'ils se tolèrent, qu'ils dépassent beaucoup de leurs divergences et beaucoup de leurs caprices pour pouvoir prendre le chemin. Donc s'il y a quelque chose aussi dans notre vie qui a sollicité ça, qui a donné plusieurs solutions à ceci, ça sera la religion, ce qui est comme réconciliation. Notre religion, il s'en est beaucoup intéressé à ceci. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants, ceux qui croient Allah, même Dieu, même prophète, même livre, même mode de vie, ils sont considérés comme des frères. Alors, il n'y a pas plus important qu'un frère, que nous devons nous tolérer, nous devons nous comprendre, nous devons aussi nous accompagner aussi dans la vie. Sinon, dans la lutte de la vie, que même des frères souvent aujourd'hui, malheureusement, pour nos communautés, et qui, au nom de la compétition, au nom de la compétitivité, qu'ils se sont créés d'énormes problèmes et que personne n'a pu monter, personne n'a pu accéder à son objectif ou au bonheur. Même si il en a eu en quelque sorte, mais il continue à souffrir, souvent dans la haine, jalousie, et même souvent dans les attaques physiques. Non, notre religion, il a défendu cela, tout comme dans nos foyers, dans nos milieux, dans nos familles. La religion a toujours sollicité que les gens se réconcilient. La réconciliation fait que la famille va grandir, le bonheur va régner, la famille sera soudée, il y aura un peu de bonheur. Parce que lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, oubliez de lui conseiller, oubliez de lui orienter. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une haine, il y a des rancunes qui sont présents, qui vous empêchent à lui montrer ou à lui proposer et à lui montrer le bon choix. Donc, aujourd'hui, nous revenons sur ce principe dans cette période qu'on a autant besoin de nous réconcilier et pour mieux vivre, pour même faire avancer la religion, pour même construire une bonne famille et pour vivre en paix, en tranquillité. Il va falloir que nous devenions des réconciliateurs dans notre vie. Imaginez si vous avez un bonheur et que vous avez peur que cela soit gaspillé ou partir pour l'agissement de quelqu'un ou autre. N'est-ce pas que même si vous avez ce bonheur en main, vous ne vivez pas tranquillement. Vous avez toujours peur que ce bonheur-là aille. Donc, le plus vite possible, qui peut enlever autant de bénédictions, autant d'entente, autant de partage, autant d'enseignements, autant de bonnes choses qui nous unissent, et ça sera la non-réconciliation. Donc, ça sera aussi les haines, des contradictions et dans tous les sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant,
il a toujours, non seulement que Allah lui est orienté dans le livre saint de parler de la réconciliation, il en a fait physiquement. Il a réconcilié entre beaucoup de personnes. Le Coran en a parlé de ceci. Même si il arrive qu'à un moment, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a deux clans, il y a le contre, il y a le pour, etc. Mais l'islam a toujours publié, l'islam a toujours manifesté la volonté d'en finir ceci, la volonté de vous unir, de vous lier, donc de vous construire, même au sein d'une famille. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par rapport à la famille que nous prenons, qui est le plus petit noyau de nos regroupements, de nos ethnies, ou de nos races, ou de nos communautés. Dans une famille, lorsqu'il est fondé entre un homme et une femme, etc., qui sont considérés comme un petit noyau par rapport à la grande communauté, par rapport à la grande nation, il a dit, s'il arrive que une femme a peur que son mari déborde, ou bien il agit de la sorte négative, etc., ou bien il tourne le dos, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Il n'y aura pas point de péché que ces deux-là se réconcilient. Parce que c'est dans leur réconciliation, ils vont pouvoir construire une bonne famille. Ils vont pouvoir avoir des bons enfants. Ils vont pouvoir avoir une œil commune sur l'évolution, l'éducation de ces enfants. Ne pas regarder le mal que l'autre a posé. C'est une erreur. C'est prescrit sur l'homme qu'il le fera, quoi qu'il arrive. Mais si ça arrive, il faut avoir de grands cœurs. Il faut aussi comprendre. Surtout, il faut communiquer. Et pour en finir, donc voici ce que le Coran nous propose. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Il n'y aura point de péché ni d'erreur que cela se réconcilie entre eux. Une bonne réconciliation qui va mettre fin à leur conflit, qui va faire que la famille va se souder, l'enfant serait pris en charge, il serait bien orienté, les rancines vont se disperser. Donc vous savez, le shaitan, il aime tellement que nous nous séparons. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour lorsqu'il s'est entretenu avec ses compagnons, il dit ceci: Inna shaytana, le shaitan, le grand diable, Iblis, alayhi la'natullah, قد أيس من أن يعبد الله في أرضكم هذه. Il a tout désespéré que Allah ne soit adoré et dans votre terre, dans votre vie. Mais quoi qu'il fait, Dieu sera loué, Dieu sera adoré. Les gens vont toujours devenir musulmans et soumis. Mais il y a quelque chose qu'il n'est pas du tout découragé. Il va vous monter l'un contre l'autre. Aujourd'hui, lorsque vous voyez nos milieux, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de boîtes, de départements, dans nos maisons, dans nos établissements, vous trouverez qu'à chaque fois que les conflits sont là, chacun veut essayer de monter sur l'autre, chacun veut être le plus connu, le plus haut, etc. Mais c'est cependant, si Allah ne lui donne pas une bonne chance, le shaitan va intercepter, il va récupérer, il va profiter aussi de cette volonté d'y monter, de cet amour d'être chef, de cet amour d'être le plus vu, le plus connu, etc. Il va profiter de la situation comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, walakin, mais plutôt de quelque chose qu'il n'est jamais désespéré, il va vous monter l'un contre l'autre. Aujourd'hui, il en fait entre des associés, entre les collaborateurs, même entre les frères de sang. Et il n'est pas désespéré de cela. Il va faire tout possiblement pour que vous vous montez l'un contre l'autre. De même sang, de même religion, de même ethnie, de même tribu, de même famille. Et pour que lui, il puisse vous séparer pour régner. Il va vous diminuer l'effet de la bénédiction. Et pour que lui, même si vous travaillez, même si vous êtes de musulmans, même si vous, soi-disant, êtes bon, mais vous n'aurez point de bénédiction dans votre vie. Mais quant à cela, il n'est jamais désespéré. Il va tout faire pour vous arrêter. Et bien s'il n'arrive pas, c'est pour cela que les savants disent qu'il a 1 milliard de chemins pour pouvoir vous sortir du droit chemin. S'il n'arrive pas à vous arrêter et vous empêcher de le faire, il va vous monter l'un contre l'autre.
au nom de cette compétitivité, au nom de cette concurrence inutile, au nom de ces médisances, etc. Donc c'est ça son vrai amour qu'il veut vraiment, son vrai ambition, qu'il veut tout faire pour vous séparer dans la vie. Mais alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son messager, il veut nous apprendre de faire son contraire, de tolérer, de comprendre, de communiquer, d'avoir un bon cœur, de sourire, de partager, et pour lui faire perdre et dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith où il a voulu vraiment montrer cette exemplarité aux Sahaba, cette référence pour les donner, un jour dans un hadith, il a dit Ala ukhbirukum bima huwa afdalu aw akbaru darajatan min darajati as-siyami was-sadaqati was-salah ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ne vous informe pas de quelque chose qui est plus énorme en récompense que de la prière, que du jeûne, que du sacrifice que vous donnez pour faire manger les uns et les autres. Et les Sahaba, les jours-là, ils ont tellement aimé quelque chose dans la religion, nouvellement enseigné, qui aurait être plus bon et plus récompensé que la prière et le jeûne et des sacrifices. Cela a étonné les Sahaba. Il a dit Islahu dhatil bayn, réconcilier entre vous. Islahu dhatil bayn. Fa inna fasada dhatil bayn. Et il a donné des alibis, des raisons. Pourquoi nous devons nous réconcilier? Il a dit car si vous vous mettez tout le temps en conflit et vous faites la rupture dans vos relations, vous vous haïssez dans la vie, vous vous complotez dans la vie, vous vous détestez dans la vie, cependant, on ne parlera plus de même ce qu'on appelle la religion. On ne parlera plus de ce qu'on appelle le développement. On ne parlera plus de ce qu'on appelle l'éducation, la formation, le conseil, le suivi. Du coup, le bonheur, même si les structures sont là, les êtres humains sont là, les physiques sont là, il n'y aura point de bénédiction dans tout ce que vous faites. Il a dit fa inna fasada dhatil bayn, car vous mettez tout le temps en conflit, conflictuel, haineux, rancunieux entre vous. Hiyal haliqa. C'est ce qui va vous, c'est la rasoir ou le rasoir. Je ne dis pas que ça va éraser le cheveu et la tête, mais ça va éraser la religion. Ça va enlever la bénédiction dans tout ce que vous faites dans la vie. Même si vous pensez être le plus grand imam, être le plus grand connaisseur, ou être le plus grand prédicateur, etc. Mais cependant, vous trouverez quelqu'un qui va s'opposer à vous. Et vous serez tout le temps en conflit. Vous n'allez jamais vous retrouver. Vous n'allez jamais reconnaître les efforts des les uns et les autres. Cependant, c'est pour cela, pour couper tout court, il veut que nous soyons bénis, même si de quelques actions seulement que nous menons, et que cela soit dans l'entente, dans l'amour, dans le partage, dans la considération, dans les conseils que nous avons longuement expliqués dans d'autres hadiths. La religion même c'est ceci. Ad-dinu nasihatu. La religion c'est ce conseil-là, c'est cet amour, c'est cette fraternité, c'est cette considération. Qulna liman. Ce jour-là, les Sahaba ont dit, c'est pour qui alors? À qui nous devons donner? À qui nous devons nous lever pour donner le conseil? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Donc, ici, il n'a exclu personne. Il a pris tout le monde en compte. Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire la religion pour lui. Nous devons respecter ses paroles et en les appliquer aussi. Nous devons conseiller, nous devons le faire pour la traduction de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donner ces conseils parce que si vous considérez quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, vous êtes censé de lui orienter, de lui accompagner, d'apprécier sa façon d'y être, sa façon de suivre la religion. Donc, si on regarde, on trouve que la religion même serait fondée sur cette entente,
cette considération pour pouvoir enseigner. Si vous n'appréciez pas quelqu'un, il n'est pas facile que vous preniez son enseignement. Ou au moins un rappel qu'il va vous faire et pour que vous soyez en harmonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute sa vie, il n'a jamais sollicité que les gens se dispersent. Les versets coraniques ont prouvé cela. Les hadiths, comme ceux que nous venons de citer en quelque sorte, ont prouvé cela. Donc il faut vraiment que nous profitons. Surtout, notre religion nous réserve des périodes de béni, des périodes de préparation, à l'occurrence de ce mois de Chaban, que nous sommes en préparatif pour accueillir le mois béni de Ramadan. Je profite de rappeler dans ce thème que nous sommes en train d'aborder. Il ne faut pas que la réconciliation soit limitée. Ça doit être plus large possible. Entre toi et toi-même, il faut te réconcilier. Tu es fautif quelque part. Tu es négligent quelque part. Tu as peut-être enfreint un certain enseignement d'Allah quelque part. Tu as abandonné beaucoup de choses qui se sont prescrits contre toi, qui sont comme des péchés. Mais la religion nous exhorte de ne jamais désespérer de la grâce d'Allah, de toujours espérer, de toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Réconcilie toi-même avec ton âme, avec tes réactions négatives qui sont passées. Ensuite, regarde autour de toi. Tu as une famille, tu as des frères, tu as des enfants, tu as des collaborateurs, tu as des erreurs. Forcément, il faut demander à Allah pardon. Il faut reconnaître. Il faut minimiser le dégât contre toi-même. Il faut demander pardon. Pour cette circonstance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de quelques particularités. Peut-être d'autres connaisseurs, d'autres imams ont commencé ce rappel depuis à l'entame du mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'était moi que les fidèles, beaucoup de fidèles oublient ses mérites et ses avantages. Notamment de beaucoup jeûner. Les jeûner plupart des jours de ce mois-ci en guise de soumission et proximité à Allah pour qu'il nous pardonne et donne la vie. Et aussi, il y a une autre particularité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est bien acceptable, qui est authentique selon les grands connaisseurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, à la nuit de la mi de Sha'ban, le 15e jour, la nuit du 15e jour, lorsqu'on dit la nuit du 15e jour, ce n'est pas dans le système que nous avons l'habitude de connaître. Par exemple, le 14e jour de Sha'ban, la nuit qui suit le 14e jour, cette nuit, Allah, il va se présenter à tous ses serviteurs et il va les pardonner de tous leurs péchés. Bien sûr, les soumis, les croyants. Il va faire appel à ses anges pour les faire témoins. Soyez témoins que je pardonne tous mes serviteurs dans cette nuit précisément, sauf deux types de personnes, qu'Allah nous en préserve. Sauf deux types de personnes. Prions Dieu que nous ne soyons jamais parmi ces deux personnalités. La première, mushrik, un associateur. Quelqu'un dans sa conscience, il a un autre Dieu, un faux Dieu d'ailleurs. Quelqu'un dans sa conscience, il y a un être humain qui peut lui faire le bonheur, qui peut lui protéger, qui peut lui donner le bien, qui peut, etc. Toutes les formes de l'associanisme que lui il pense, il le fait, il le dit, toute personne musulmane soumise serait pardonnée dans cette nuit, à l'exception d'un associateur dans ses propos ou bien dans ses agissements. La deuxième personnalité qui n'aura jamais l'avantage de ce pardon. D'ailleurs, il n'y a pas un grand bonheur plus grand
que Allah te pardonne tes péchés. Quelqu'un qui est rancunier, est musulman, femme ou homme, petit ou grand, qui a rancune avec son propre frère, avec peut-être son compagnon, avec son conjoint, avec son frère de religion, de sang, de voisinage. Donc il a un conflit parce que le shaitan lui fait monter contre lui. Le shaitan ne veut pas qu'il profite de cet avantage, de ce grand pardon de Dieu dans cette nuit-ci. Alors, chers fidèles, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, faisons tout, faites tout possible de ne pas être parmi ceux qui seront exclus de ce grand pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à la nuit de mois de Sha'ban, qui est une bonheur immense, que Allah te pardonne tous tes péchés, si ce n'est que lui, même toi-même qui en commettre, tu ne connais pas déjà le nombre de péchés que tu as fait dans l'année écoulée. Mais un rancunier, ou mushahin, quelqu'un qui garde toujours quelque chose dans son cœur contre son voisin, contre son épouse, contre son frère, contre son associé, cela ne va rien te donner le bonheur. C'est pour ça que le shaitan, de là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne s'est jamais désespéré pour vous monter l'un contre l'autre. Même s'il ne se restait que ça. Il ne veut pas que tu puisses bénéficier de ce grand pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela la réconciliation, avant que le jour J n'arrive, il faut des gens en lancer. À ne pas oublier aussi le mérite. Non seulement tu seras pardonné, le mérite de ce pardon, de cette tolérance, que Dieu seul le saura. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par rapport à ces mêmes thèmes de réconciliation, d'accepter le pardon, de demander pardon de son frère, etc., de avaler sa colère fraîche, il a dit Man kadhama ghayzan. Ce hadith, nous l'avons plus répété. Quiconque avale une colère fraîche, quelque chose qui était fait à lui, et il a subi, il a souffert. Souvent le shaitan, il vient, il ne veut pas toujours que tu bénéficies. Il va te dire que, oh, ce que l'autre a fait, ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais pardonner, je ne vais jamais oublier. D'autres fois, il te dit, mais si je pardonne, j'aurai quoi en contrepartie? J'aurai quoi? Lui, il va bénéficier, il va... Non, il faut plutôt regarder ce que Allah te réserve, toi qui es en voie de pardonner, de tolérer, de te réconcilier avec ton frère, avec ton prochain, avec ton coéquipier, avec ton collaborateur, avec ton etc., avec ton épouse, surtout avec ton sang, avec ton frère, avec ton parent, avec ta maman. Le shaitan, tellement il est méchant, il fait monter même quelqu'un contre son propre père. Et sa maman d'ailleurs. Mais à plus forte raison, d'autres personnes en dehors de ces deux-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous encourager et toujours motiver, nous lancer, nous préparer aussi à accepter le demande de pardon de nos frères qui en vient présenter en toute regret, en toute humilité. Il a dit quiconque avale une colère fraîche, pourtant en étant capable de réagir, de rompre la relation, de se venger, de poser un acte, de briser, de faire la rupture, de se fâcher, de larguer de mauvaises paroles, etc. Et pourtant, il peut le faire. Et Allah, la seule récompense, qu'il va lui appeler le jour du jugement, le jour où tout le monde serait présent, le jour où les secrets seront dévoilés, il va lui appeler par son propre nom. Oh Foulan, vous qui avez fait tel acte, tel jour, telle circonstance, il faut choisir parmi les belles femmes du paradis, celle que tu veux, et tu rentres, tu pars t'installer et dans le paradis. Chers parents, ne disons plus jamais que je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait. Allah, il aime le pardonneur. Il a dit dans un verset وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que comment Dieu peut nous aimer.
comment il doit nous aimer, comment il doit aimer aussi nos actions. Et le jour qu'Allah t'aimera, il va te guider tes pas, il va te bénir, il va te refroidir le cœur, il va t'apprendre la patience. Tout ce que tu entreprendras, Allah va le bénir, il va te pardonner, il va te bénir de toutes tes actions. Donc regardez ce hadith qui dit, et Allah, il pardonne tous ceux qui sont musulmans et soumis et croyants dans la nuit du mi de Sha'ban, à l'exception d'un rancunier ou un associateur. Et même s'il ne restait que ça, nous devons nous préparer de maintenant pour cibler le jour. Non seulement nous anticipons et nous vivons et nous ciblons ce jour-là, quand ça arrive, il faut même prendre le téléphone. Il faut prendre tout ton courage. Mais attention, le shaitan va te tenter. Il va tout faire pour te remonter, pour te faire rappeler au péché, au mal, à tout ce qu'il y a eu dans le passé, pour que, rien que pour que tu puisses rater, tu perds aussi cette grande faveur, cet immense avantage auprès de tes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah, il nous a dit, fattaqullah, craignez Allah dans votre vie, wa aslihu dhata baynikum, et réconciliez entre vous. Réconcilier entre vous. Cela nous rappelle un jour, le prophète, il en a traduit la réconciliation en œuvre, physiquement. Un jour, les gens de Quba, après qu'il s'est installé, ça nous montre que c'est humain. Souvent, on veut se débarrasser, mais c'est difficile. Mais dans le combat qu'Allah nous a dit, laqad khalaqna al-insana fi kabad, si nous ne nous battons pas dans la vie, le shaitan, il va prendre le dessus sur nous, il va nous empêcher d'avoir beaucoup de bonheur. Un jour, les gens de Quba, ils se sont disputés. Et jusqu'à ce qu'ils se sont lancés les cailloux. Lorsque l'information est arrivée auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons qui étaient autour de lui, levez-vous, qumu bina nadhhab, levez-vous que nous partons réconcilier entre ceux-là. Donc, comme je vous ai dit, chers fidèles, la première réconciliation doit commencer par soi, entre toi et ton âme, entre toi et ton Seigneur, entre toi et ton entourage, entre toi et tes enfants, et tes femmes, et tes frères, et tes collaborateurs, pour que tu dégages la rancune et toute tentation de dépravation de Shaitan, tu vas l'éviter, et pour que Dieu te pardonne et qu'il t'aime, et il te prépare aussi à participer à la bonne cohésion sociale. Souvenons-nous encore, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous informe pas de ce qui est plus énorme que la prière. La prière fait partie des piliers de l'islam. Le surrogatoire, le jeûne aussi, ça fait partie des aspects à travers lesquels nous trouvons facilement le paradis. Et le sacrifice. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler du mérite du sacrifice, mais la réconciliation est au-dessus de tout ce grand aspect, et que lorsque quelqu'un il exerce la prière nuit et jour, et le jeûne, et il donne autant de sacrifices. Mais souvent, parce que la raison est simple, l'avantage de la prière, du jeûne, du sacrifice, autant, souvent c'est pour l'être humain en personne. Mais plutôt la réconciliation, souvent c'est pour tout l'ensemble d'une communauté, donc même si il réconcilie entre les personnes, qu'il n'est plus là, donc il va profiter, donc il va participer à l'épanouissement d'une nation et d'une communauté. C'est ce qui a fait que, comme l'avantage et les récompenses de ceci est répandu sur toute une communauté, une ethnie, un ensemble, une famille, donc c'est ce qui a fait que ça dépasse même les prières que lui il fait en soi, et pour que les bénéfices et la bénédiction de ceci ne se limitent qu'à lui. Donc, chers fidèles, voici quelques mérites que nous avons trouvés ensemble pour en partager. Donc, vraiment, c'est pour cette circonstance de Sha'ban
Oui, pour parler de mérite, de bienfaisance et autres, du mois de Shaban, il y a certains savants, lorsque le Shaban venait, ils fermaient leurs magasins pour s'enfoncer sur la lecture du Coran. Et certains aussi même repoussaient leur inventaire de marchandises ou de magasins pendant le mois de Shaban. D'autres ont même surnommé le mois de Shaban Shahrul Qurra, le mois où les gens commençaient déjà à se préparer, à entamer les lectures du Coran. Nous savons que Ramadan arrive bientôt. Nous savons très bien aussi le rapport entre Ramadan et le relèvement du Coran et la lecture du Coran. Ramadan a une histoire avec le Coran, Inch'Allah. Dans les jours à venir, nous allons nous retrouver. Mais le plus important, c'était d'aborder, de rappeler l'importance de la réconciliation individuelle, familiale, sociétale, communautaire, ethnique et tribale. Et dans la vie, pourquoi pas, en général, lorsque nous vivons. Parce que lorsque nous optons pour la réconciliation, nous nous débarrassons de toute rancune et haine qui souvent nous brûle avant qu'il ne brûle celui que nous visons. Donc, lorsque nous vivons, il faut essayer de vivre en tout apaisement, en toute tranquillité, vide de toute rancune, et pour ne pas te brûler avant que, même souvent, ton ennemi n'est même pas, ton adversaire n'est même pas au courant que tu lui prépares des coups, et tu lui haïs, etc. Il n'est même pas au courant, c'est pendant que toi, tu te brûles pour rien. Et le shaitan va te monter, c'est pour t'empêcher de ne pas avoir de récompense, c'est pour t'empêcher de ne pas aussi avoir, et comment dirais-je, les bénédictions, l'acceptation de Dieu et le pardon. Donc voici ce thème que nous avons autant besoin aujourd'hui pour vraiment vivre heureux et tranquille dans la vie. Donc sur ce, la communication multidimensionnelle a été proposée de la sorte, Inch'Allah. Une autre fois, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah pardonne tous nos morts, qu'Allah guérisse aussi tous nos maladies. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.